Je suis fan de Bob l'éponge depuis que je suis tout petit. Les aventures aquatiques de cette petite créature jaune et de son ami Patrick l'étoile de mer m'ont toujours fait mourir de rire, et maintenant que j'ai grandi et mûri, je continue d'aimer ce dessin animé, percevant encore plus tout son côté burlesque que quand j'étais enfant. L'autre jour, alors que je surfais sur Internet, une publicité clandestine s'ouvrit. Je n'ai même pas le temps de la fermer, que le sourire joyeux et un peu niais de Bob l'éponge était déjà apparu sur mon écran. La pub disait « Cette nuit, à 3h13 sur Nickelodeon, découvrez un épisode inédit qui répondra à une question que vous vous êtes déjà forcément posée et dont Stefan Hillenburg lui-même ne connaît pas la réponse. Diffusion unique, ne ratez pas cette chance !» Cette annonce attira ma curiosité. D'habitude, je ne crois jamais les publicités sur Internet comme celles qui vendent les miracles d'une crème qui vous fait perdre 30 kilos en 3 jours. Mais là, je n'avais pas à cliquer sur un lien pour que m'on soutire de l'argent. On n'aurait pas dit une arnaque. Et puis, ça aurait vraiment été un drôle d'attrape-nigo. À quoi bon se servir de Bob l'éponge? Ceci dit, au moins 3 choses m'avaient interloqué dans ces publicités. Une diffusion unique. Ce n'était pas vraiment le genre d'une chaîne à multiples diffusions telle que Nickelodeon. Ensuite, quel pouvait bien être l'intérêt à diffuser un épisode d'une série pour enfants au beau milieu de la nuit et à un horaire si particulier? Et enfin, le créateur de la série ne connaîtrait pas la fameuse révélation qui allait apparaître dans l'épisode de ce soir? Dans un épisode de sa propre confection? C'était absurde! La tête pleine de questions sans réponse, je décidai de prendre quelques cafés pour tenir le coup, et à 3h du matin, je me postais devant mon téléviseur, surveillant ma montre toutes les 20 secondes. Sans savoir pourquoi, j'étais de plus en plus angoissé au fur et à mesure que nous approchions de l'heure fatidique. Peut-être parce que je ne pouvais m'empêcher de penser que cette publicité n'était qu'un vulgaire arnaque et que j'allais finir par me coucher bredouille. À 3h13 précise, l'épisode commença sans générique. Je suis habitué à chantonner cet hymne à la gloire de Bob l'éponge à chaque commencement d'épisode, et cette absence m'a paru comme un grand vide. Je demandais la raison de cette émission. Est-elle volontaire? Le titre de l'épisode était affiché sur l'écran avec cette petite musique hawaïenne caractéristique du cartoon. La fabrication des pâtés de crabe. Alors c'était ça la révélation? Comment sont fabriqués les pâtés de crabe? Quelle arnaque! Tout le monde sait qu'ils sont fabriqués comme n'importe quel hamburger sur la terre ferme. Enfin, cette pub n'avait pas totalement menti. C'était bel et bien un épisode inédit. L'épisode commença avec Bob qui ronflait dans son lit. Son réveil sonna dans un vacarme assourdissant. Bob commença à se préparer pour aller au travail en chantonnant, tandis que Gary le suivait dans toutes les pièces de sa maison, miaulant, mais l'éponge n'y prêtait pas attention. Au moment d'ouvrir la porte de sortie, Bob se retourna pour dire au revoir à son escargot, qui miaula encore plus fort, comme s'il essayait en vain de dire quelque chose à son maître depuis son réveil. Je remarquai une expression assez étrange dans les yeux de Gary. On aurait dit de la tristesse mêlée à une profonde inquiétude. Ça n'avait pas l'air de déranger Bob qui claquait la porte et commença son chemin vers le crabe croustillant. À peine avait-il ouvert la porte du restaurant que M. Krabs lui sauta littéralement dessus, flanquant Bob par terre. « Éponge, lui dit-il, j'ai décidé de te récompenser. »« Merci, capitaine, mais vous me faites mal. » répondit Bob qui étouffait sous le poids de son patron. Je reconnais bien là l'humour premier degré de la série. Monsieur Krabs se releva et Bob fit de même en faisant partir la poussière de son pantalon. « Pourquoi vous voulez me récompenser, capitaine? Je n'ai rien fait. »
Oh que si, éponge! Détrompe-toi! Après tant d'années de bons et loyaux services, tu mérites bien un cadeau! Un cadeau? Oh, chouette, chouette, chouette! Bob sautillait sur place à une vitesse folle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ah! Une surprise, mon petit Bob! Suis-moi! À ce moment, je remarquai une lueur étrange dans le regard du capitaine Krabs. Bien sûr, il cachait quelque chose, mais j'avais l'impression qu'il se moquait de la pauvre éponge. Son sourire avait quelque chose de... Oui, de malsain. Il prit Bob par la main et l'entraîna vers la cuisine. Carlo n'est pas là, capitaine? Hein? Oh non! Il a appelé ce matin. Il est cloué au lit, le pauvre. Une mauvaise grippe à tous les coups. Oh, pauvre Carlo. J'irai lui apporter des sandwichs à la confiture de méduse. Ça le remettra vite sur ses tentacules. Bob était décidément toujours aussi compatissant envers les autres, même envers ceux qui ne lui rendent jamais. Je remarquai que la pendule du restaurant indiquait midi. Déjà l'heure du déjeuner? Bob venait pourtant juste d'arriver à son travail. C'était absurde! Au moment où le capitaine Krabs ouvrit la porte de la cuisine, un plan sur la salle à manger du restaurant me mit mal à l'aise. Elle était vide. Absolument aucun client, alors que le crabe croustillant est d'habitude toujours plein à craquer de poissons consommateurs à l'heure du repas. C'était probablement un oubli. Le plan ne durait même pas une seconde et les clients ne sont qu'une partie du décor après tout. Bob et son patron entrèrent dans la cuisine et le capitaine prit soin de refermer la porte derrière lui, avec une précaution qui contrastait avec son empressement habituel. Ensuite, il se dirigea vers le grill et s'arrêta. Pendant quelques secondes, il restait là sans rien dire. C'est à ce moment-ci que quelque chose me sauta aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Depuis que Bob était entré au crabe croustillant, il n'y avait aucune musique. Maintenant que personne ne parlait, cela me sautait au tympan et l'absence d'ambiance sonore rendait l'atmosphère assez pesante. Ça va, capitaine? Demande l'éponge carrée avec un air inquiet. Krabs se retourna brusquement et lui ordonna de se taire en levant la pince bien haut pour le menacer de le frapper s'il ouvrait encore la bouche. J'étais choqué. C'était pas le genre de violence que l'on trouve dans Bob l'éponge. Surtout pas une violence aussi injustifiée. Bob, visiblement très effrayé, se protégeait avec la main. Je pouvais vraiment voir de la haine dans les yeux du capitaine Krabs. En une seconde, il redevint pourtant jovial et tapa amicalement l'épaule de l'éponge. Ah ah ah! Mon petit Bob! Ça va! Laisse-moi juste me concentrer. Il se place à nouveau devant le grill et baissa la tête. Bob le regardait avec des yeux apeurés, sûrement encore sous le choc de la menace de son patron. Krabs tapa sous le grill avec son pied, ce qui rompit le silence malsain qui régnait dans la pièce. Je comptai les coups, ils étaient au nombre de 13. Au dernier coup, des planches du sol s'abaissèrent et une trappe s'ouvrit sans bruit, découvrant un escalier qui descendait dans les ténèbres. Krabs descendit les escaliers, Bob lui restait sur place à déglutir difficilement sa salive. Alors, son patron lui hurla: « Bon, tu viens? On n'a pas toute la nuit. » Tant d'agressivité dans cette voix. Le comportement de Krabs était vraiment louche et ne correspondait pas au personnage que je connaissais tellement bien. Bob, visiblement angoissé, suivit le crabe et descendit les escaliers en courant. Il ne souhaite apparemment pas rester seul dans la cuisine. Il y eut un fondu au noir et l'écran de ma télévision resta obscur pendant longtemps.
à tel point que je pensais que le courant avait été coupé. Mais non, le voyant de ma télé était bien allumé. Et, au bout de 3 minutes, une sorte de grognement avait commencé à se faire entendre. Très bas, mais cela avait suffi à me faire retourner en sursaut. J'avais la réelle impression que ce bruit venait de derrière moi. On aurait dit un gros chien ou un loup. Je baissai le volume de ma télévision, mais rien n'y fit. Au contraire, le bruit s'intensifia. Venait-il bien de l'épisode? Qu'est-ce que j'étais en train de regarder à la fin? À un moment, la voix de Bob se fit entendre tellement bas que je devais tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il disait. « On est bientôt arrivé, capitaine. Il fait noir ici. J'ai peur. » Ce hurlement, c'était un hurlement humain, tellement puissant que j'avais l'impression qu'un jeune homme torturé venait de rugir de douleur à mon oreille. Tellement réel que je suis encore une fois retourné, mais non, il fallait me rendre à l'évidence. J'étais seul chez moi. Et cet épisode était vraiment étrange. J'ai pensé à éteindre mon poste, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Curiosité malsaine, probablement. Je ne sais pas combien de temps l'écran est resté noir après ce hurlement, mais seul dans mon salon. Cela m'a semblé long, très long. La lumière revenue, Bob et Krabs étaient en bas des marches d'un escalier dans une pièce aux murs blancs et métalliques. On aurait dit un hôpital ou un abattoir. Étrangement, il souriait, oui, même Bob. Alors, Krabs prit son employé par les épaules et lui dit d'un air soudainement grave. Éponge, est-ce que tu es prêt à connaître le plus grand secret concernant la fabrication des pâtés de crabe? Une lueur d'angoisse apparut dans les yeux de Bob. Pourquoi donc semblait-il tout à coup si anxieux alors qu'il souriait la seconde d'avant? Capitaine, je sais déjà tout sur les pâtés de crabe. D'abord, il faut du pain, puis un steak de crabe, puis... Mais t'es-tu déjà demandé comment je m'approvisionnais en steaks, Bob? Comme toute réponse, Bob déglutit avec un grand bruit. Le capitaine Krabs se remit à sourire. Un sourire qui remontait très haut sur son visage et laissait apercevoir des crocs. Krabs laissa échapper un petit rictus et je sursautai encore une fois. Le cœur battant à tout rompre, j'avais encore entendu un grognement plus court mais aussi beaucoup plus puissant, transpirant à grosses gouttes. Je continuais de regarder l'épisode qui, même s'il m'effraie de plus en plus, commençait aussi réellement à me fasciner. Bob suivit Krabs dans un long couloir avant d'arriver dans une grande salle. Dans celle-ci se trouvait une énorme machine avec une sorte de gigantesque entonnoir au-dessus et un tapis roulant en bas. Et c'est là que je les vis. 3 enfants crabes étaient attachés au mur juste au-dessus de l'entonnoir par des sortes de ceintures métalliques. Un hurlement horrible et humain ne venant visiblement d'aucun personnage animé me donna la chair de poule. Il ne me fit pas sursauter cette fois-ci, mais l'impression que ce cri venait de quelque part dans mon salon était extrêmement dérangeante. Les petits crabes semblaient endormis. Krabs s'approcha de la machine et appuya sur un gros bouton qui se situait près du tapis roulant. La machine se mit à vrombir dans un vacarme infernal et le tapis se mit en route. Ce qui me fit tressaillir, c'est que l'on entendait le bruit de lames coupantes se refermant sur du vide. Elle devait se situer à l'intérieur de la machine.
Bob regardait le spectacle sans rien dire. Le bruit de la machine réveilla les petits crabes en sursaut. Ils regardèrent autour d'eux, apeurés. L'un d'eux tourna alors la tête vers le capitaine Krabs. « Tonton, où est-ce qu'on est? Pourquoi on est attaché? » « Les neveux de Krabs! Oh mon Dieu! Je voulais pas croire que j'allais assister à ça! » « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » dit le capitaine sur un ton rassurant et paternel. « Vous allez juste aider tonton dans son entreprise. D'accord? » « Mais tonton, j'ai peur. Fais-nous redescendre, » répondit un des autres enfants, au bord des larmes. « Vous descendrez bien assez vite, toi et tes frères, ne t'inquiète pas. Allez, restez sages. » Alors, Krabs appuya sur un autre bouton et la ceinture d'un des petits crabes s'ouvrit, le laissant tomber dans l'auto-noir. Les cris que j'entendis alors restent gravés dans ma mémoire, des cris d'enfants torturés qui se mélangeaient pour donner un vacarme proprement infernal, fait de pleurs et de hurlements qui se mêlaient au bruit des lames découper la chair. Je me bouchais les oreilles, en vain car le boucan résonnait à l'intérieur de moi. Au bout de ces quelques secondes qui me parurent interminables, la carapace du malheureux sortit d'une trappe en dessous du tapis roulant. Elle était totalement déchiquetée et tachetée de sang. Cette vision me provoqua un haut le cœur. Ce qui sortit de la machine par la suite finit de me dégoûter. Les yeux de l'enfant qui roulait sur le sol, en laissant derrière eux 2 rails d'hémoglobine parfaitement parallèles. J'étais sous le choc, un frisson glacé me parcourut l'échine. L'air de rien. Le capitaine Krabs attrapa le steak qui était sorti de la machine et avança sur le tapis roulant. Les 2 enfants avaient observé la scène et pleuraient. « Tonton, je croyais que tu nous aimais, » dit l'un des petits crabes. « Fermez-la » répondit Krabs en ouvrant les 2 ceintures d'un coup, laissant tomber ses 2 neveux dans l'entonnoir qui les emmenait vers une mort certaine et atroce. Krabs fixa la caméra et j'avais l'impression qu'il me regardait moi. Il avait le regard d'un fou et son rire fut le plus perturbant que je n'avais jamais entendu. Ce n'était même plus le rire de Krabs, c'était le rire d'un pur psychopathe qui venait de tuer 3 membres de sa propre famille. Et ce rire se mélangeait aux hurlements et au bruit de chair qu'on découpe, formant une symphonie monstrueuse qui me transperçait le cœur et la peau. C'en était trop. J'appuyai sur le bouton off de ma télévision, mais rien n'y fit. Krabs continuait de me fixer, mais cette fois-ci, il était accompagné de 2 nouvelles paires de yeux qui venaient de rouler sur le sol. Baisser le volume de mon poste n'amenait à rien non plus. Quand enfin Krabs eut fini de rire, il alla chercher les 2 nouveaux steaks de crabe et alla voir Bob, qui était visiblement trop effrayé pour faire quoi que ce soit. Il lui entendit un bout. « Tu en veux » Bob ne répondit pas. Alors, Krabs découpa un bout de steak avec ses pinces et l'avala. Pas mauvais. Mais la viande est quand même meilleure quand elle est moins jeune. « Capitaine, pourquoi avoir tué vos propres neveux? » Bob avait un air sérieux que je lui avais jamais vu dans le dessin animé. Krabs lui éclata d'un rire malade. Bob éponge, toujours le mot pour se marrer. Alors comme ça ne t'a jamais choqué que pendant toutes ces années, moi, le capitaine Krabs, je vends de la viande de crabe, mais ça te perturbe. C'est la meilleure.
et lui donna une tape dans le dos violente, mais amicale. Que veux-tu? Maintenant que presque tous les crabes de Bikini Bottom ont été servis en pâté, il faut bien que je m'approvisionne quelque part. Le profit, mon petit Bob, c'est le plus important. Conseil de business, mon ami. Si tu as une affaire qui marche, fais-la fonctionner coûte que coûte. Même si tu dois pour cela commettre des actes qui, comment dire, ne sont pas vraiment acceptés par notre société. Bob semblait perdu dans ses pensées. Mais maintenant qu'il n'y a plus de crabes à Bikini Bottom, qu'allez-vous faire? Capturer des crabes hors de la ville? Tuer vos neveux n'aura servi à rien. Vous devez quand même vous reconvertir. Me convertir? Certes, mais ça ne m'empêche pas de rester dans la restauration. À vrai dire, je pensais tester de nouvelles recettes de pâté. Le sourire malsain de Crabe réapparut sur son visage. Il se dirigea vers un frigo au coin de la pièce en chantonnant et en sortit quelque chose, revenant vers Bob et le lui montra. Steak de calamar! Il paraît que c'est une viande très tendre, dit Kraz en caressant doucement le steak verdâtre du bout de sa pince. Bob attrapa aussitôt le morceau de viande. Carlo? Les larmes lui montaient aux yeux. Ne sois pas si sentimental. Tu sais bien que Carlo n'a jamais aimé personne, et surtout pas toi. Tu sais, Bob, la viande de calamar est certes tendre, mais elle est quelque peu amère. Je fais des tests, vois-tu, pour savoir quelle viande pourra rivaliser avec mes délicieux pâtés de crabe. Alors, Crabe sortit un couteau de sa poche de pantalon et le planta dans la poitrine de la pauvre éponge. Bob hurla. Et selon certaines rumeurs, la viande d'éponge est particulièrement douce en bouche. Le capitaine Crab enfonça encore plus profondément le couteau dans la chair de Bob, qui s'effondra sur le sol. J'étais trop choqué pour avoir une quelconque réaction. D'un air satisfait, Krabs mit le cadavre de l'éponge sur son épaule et grimpa sur une échelle sur le côté de la machine tout en sifflotant. Il grimpa dessus et se positionna juste derrière l'entonnoir. Le chef vous souhaite un bon appétit. Il jeta le corps de Bob l'éponge dans la machine. Le vacarme qui s'enfuit fut semblable à celui qui accompagnait la mort des 3 petits crabes. Si ce n'est que des cris d'hommes et de femmes accompagnaient ceux des enfants. Et que les sons étaient tellement forts que j'avais la réelle impression de devenir sourd. Le capitaine Krabs lui riait tel le dément qu'il était debout sur sa machine, levant les pinces vers le ciel. Ma télé s'éteignit. Suis-je le seul à avoir vu cet épisode? Suis-je le seul à avoir lu cette publicité qui m'amenait à vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie? Lorsque je fais des recherches internet, je ne trouve absolument aucun résultat qui m'apporterait une quelconque explication sur le pourquoi de cet épisode diabolique. Tout juste quelques témoignages sur des forums obscurs, mais ceci reste sans réponse. C'était possible que Stefan Hillenburg ait donné son accord pour la diffusion de cette horreur. Aurais-je donc rêvé? Cela fait maintenant plus d'une semaine que j'ai vu cet épisode maudit. Plus d'une semaine que ces images me reviennent, que ces cris résonnent en boucle dans ma tête. J'aimerais dire que cette mésaventure appartient au passé, mais je suis persuadé que tout n'est pas terminé. En témoignent les traînées sanglantes parfaitement parallèles que j'ai découvertes ce matin dans mon salon.